Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, mesdames et messieurs, les conseillers, les conseillères. Bonsoir au public. Bonsoir aux gens qui nous écoutent à la télé. Bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 3 juin 2024. Normalement, qui débuterait à 19h30. On a des petits pépins, alors on commence un petit 15 minutes plus tard. Encore une fois, bienvenue tout le monde. Donc, on débute avec l'ouverture de la séance et à 1.1, la période de questions. Si tu as des questions ou des commentaires dans la salle que vous souhaitez poser aux membres du Conseil. Très bien. On passe au point 2, qui est l'administration générale. À 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points que vous voudrez ajouter à l'ordre du jour? Ça vous va? Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur de l'adoption de l'ordre du jour? Proposé, Tunisina, appuyé, M. Berthiaud. D'accord? Oui, c'est adopté. Adoption à 2.2, l'adoption du procès verbal. Donc, le procès verbal, naturellement, de la séance ordinaire du 6 mai 2024. Est-ce qu'il y a des corrections ou des ajouts à faire dans le procès verbal? Très bien. Alors, je prendrai un proposeur appuyé par M. Raymond. C'est adopté. 2.3, adoption des comptes et engagements de crédit. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes et deuxième question, qui veut les payer? Merci Pierre. Pour vous. Donc, tout le monde d'accord. C'est adopté. Donc, naturellement, c'est résolu d'accepter la liste des comptes à payer, ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 400 486 983 et 38. Et l'autorisation est donnée au directeur général des greffiers et trésoriers de payer les 10 comptes. Merci. On poursuit avec le rapport sur les plaintes. Donc, nous avons reçu 4 plaintes qui ont été traitées. Suivant. Et à 2.5, la procédure de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Alors, ça revient à tous les ans. Donc, immeubles qui ont des propriétaires qui n'ont pas assumé donc, leur taxe après un certain temps, donc depuis l'année 2022. Mais si la situation n'est pas régularisée à ce moment-là, il est résolu que le greffier trésorier, M. Lefebvre, pas autorisé à débuter le processus avant la transmission de la liste des immeubles pour non paiement des taxes municipales depuis l'année 2020. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé, M. le Président, appuyé, Mme Denicot. Tout le monde d'accord? Oui, c'est adopté. 2.6, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2023. Alors, vous avez donc le rapport du maire en document annexe. Simplement vous dire qu'on est très content ici à la municipalité, tout le monde, de ce rapport-là, dans le sens où il témoigne d'une bonne santé financière de la municipalité et des bonnes réserves pour les gros projets que nous avons à faire face pour le prochain temps. Alors, très heureux de cela. Et puis, j'en profite pour féliciter donc, les membres du personnel, l'administration, tout ça, qui ont travaillé pour rendre ces éléments-là possibles. Alors, donc, considérant que le maire dépose le rapport sur les faits saillants du rapport financier 2023 et du rapport du vérificateur externe, alors, en conséquence, il serait résolu d'autoriser la publication du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2023 par envoi postal aux citoyens de la municipalité ainsi que sur notre site Internet. Et un proposeur et un appuyeur de cette résolution proposée Mme Denicot, appuyé Mme Val-Bonclair, tout le monde d'accord? C'est adopté. À 2.7, réserve conciliation 2023, donc ça fait partie donc, des écritures que nous devons faire pour les états financiers et du budget. Alors, je sers la parole au directeur général pour les explications techniques de ce fonds. Oui, alors comme à chaque année, une fois que le rapport financier est déposé, donc on a toujours des régularisations comptables à faire dans le système. Donc on les fait, et une fois que c'est réalisé, on sort les dépenses réelles et les revenus réels qui ont été faits durant l'année. Et comme on a des taxes de service à ce moment-là, on s'assure en faisant les conciliations que la taxe de service est bien utilisée pour le service auquel il est payé. Donc, quand on a des surplus, on transfère le montant qui a été payé en surplus dans la réserve affectée à ce service-là.
Si c'est à l'inverse, qu'on a dû dépenser plus que ce qu'on a eu de revenus, ben, il faut aller déduire de la réserve ce qui a pas, les montants qui n'ont pas été, qui nous manquent dans le fond pour pouvoir pallier aux dépenses. Donc, pour l'année 2023, il y a trois surplus, il y a trois services à fond qui sont concernés. Et dans les trois cas, ça a été les surplus qui ont été faits. Donc, premièrement, au niveau de l'aqueduc, c'est un surplus de 51 236,57 qui va aller dans la réserve aqueduc, ce qui est correct à quelque part, étant donné les gros projets qui sont pour l'aqueduc, qui sont le réservoir et le nouveau puits d'approvisionnement. Donc, ça va payer une bonne partie de cette dépense-là. Ensuite, transfert au niveau des égouts. Donc, c'est un plus petit montant, 7 919,48 qui s'en va dans la réserve au niveau des égouts, ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce qu'évidemment, s'il y avait un bris à l'usine, par exemple, qu'on ne dit pas évidemment, bien, cet argent-là va permettre d'aller réparer cette solution-là au niveau de l'usine de traitement des eaux usées. Et finalement, matière résiduelle, c'est un transfert de 13 921,94 qui est amené dans les matières résiduelles. Pourquoi? Parce qu'on a eu des compensations plus élevées que prévues au niveau du budget par rapport aux matières résiduelles. Donc, c'est d'adopter ça par résolution pour refléter l'état réel après l'année 2023. Vous avez des questions? Excellent. Alors, donc, il serait résolu d'autoriser, un transfert du surplus accumulé non affecté vers la réserve aqueduc, au moins de 51 236,57, représentant la conciliation des revenus sur les dépenses au 31 décembre 2023. 2. Un transfert du surplus accumulé non affecté vers la réserve égaux au montant de 7 919,48, représentant la conciliation des revenus sur les dépenses au 31 décembre 2023. Et finalement, en 3, un transfert du surplus accumulé non affecté vers la réserve des matières résiduelles au montant de 13 921,94, représentant la conciliation des revenus sur les dépenses au 31 décembre 2023. Que j'ai un proposeur et un appuyeur proposé. M. Raymond a appuyé. M. Lézina, vous êtes d'accord? Oui. Et dans la suite, les affectations maintenant aux réserves financières pour le budget 2024, donc les sommes qui sont prévues, qui sont donc affectées dans les différents budgets. Alors, M. le directeur général. Oui, alors ça, ce sont les réserves financières qui ont été votées au budget de 2024. Donc, on en profite aussi, vu qu'on fait plus des ajustements comptables, pour les faire en même temps. Donc, ces trois affectations qui avaient été prévues dans le budget cette année. Donc, on a un 4 160 qui doit aller au fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue de l'élection, qui est maintenant une obligation légale des municipalités depuis 2021. Donc, on verse à chaque année ce montant-là pour éventuellement l'élection générale qui aura lieu l'an prochain. D'affecter un montant de 22 740 à la réserve du fonds vert, étant donné que c'est l'argent qui est payé sur la taxe verte des citoyens. Donc, elle est mise dans ce fonds-là pour pouvoir financer l'activité. Et finalement, d'affecter un 40 000 à la réserve financière pour les infrastructures qui sera utilisée pour certains projets, notamment dans le parc. Vous avez des questions, des commentaires? Excellent. Donc, il serait résolu d'affecter un montant de 460 au fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue de l'élection, d'affecter un montant de 22 740 à la réserve du fonds vert de Saint-Alexandre et finalement d'affecter un montant de 40 000 à la réserve financière pour les infrastructures. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. M. Glasson, Mme Lenico, tout le monde d'accord? Oui. À 2.9, planification des espaces 2025-2035, le Centre des services scolaires des Hautes-Rivières. Donc, le Centre des services scolaires des Hautes-Rivières doit élaborer une planification des besoins d'espace pour la période 2025-2035 pour le ministère de l'Éducation du Québec. Le Centre des services scolaires des Hautes-Rivières a transmis aux municipalités de son territoire la planification des besoins d'espace en 25-35, conformément à la démarche de planification des espaces. Et finalement, le Conseil municipal de Saint-Alexandre a pris connaissance du document planification des besoins d'espace 2025 à 2035 du Centre des services scolaires. Alors, si vous êtes d'accord, il serait résolu que le Conseil municipal de Saint-Alexandre approuve la planification des besoins d'espace 2025-2030 du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de cette résolution. Donc, appuyé par M.
Monsieur Benson. En ajoutant qu'on a hâte d'avoir notre agrandissement. Oui, je suis totalement d'accord. Donc, vous êtes d'accord avec l'adoption? Oui. On change de thème et on s'en va en sécurité publique à 3.1, service de sécurité incendie, le rapport. Alors, compte tenu de l'absence du directeur incendie, M. Brodeur, donc, vous avez en document annexe le rapport avec les heures qui nous sont. Oui, ben dans le fond, il y a eu 4 appels incendies, 4 appels premiers répondants ce mois-ci. Parfois, il y a eu des événements où il y a eu appel premier répondant et appel incendie en même temps. Donc, c'est ce qui explique. Il y a eu l'événement Je cours pour un cours aussi, où les pompiers sont venus pour faire la sécurité, notamment. Il y a une pratique du mois, il y a une pratique également au mois de mai. De mémoire, je pense que c'est sur les pratiques du RIC que la pratique du mois de mai a eu lieu. Sinon, il y a eu une assistance citoyenne et intervention sociale. Excusez. Bon. Le rapport, il n'y a pas de raison. On poursuit donc 3.2, demande de révision de la loi fiscalité municipale concernant les taxes de la Sûreté du Québec. Ça, c'est intéressant. Considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, le gouvernement du Québec peut imposer des taxes sur les services de la Sûreté du Québec. Et les municipalités locales doivent débourser 50% des coûts pour le service de la Sûreté du Québec, selon le règlement. Et le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s'accroître. On le voit avec les ans, avec l'inflation, l'accroissement des coûts de main-d'œuvre, etc. Donc, le fardeau fiscal ne cesse d'augmenter et, entre autres, les montants affectés à la Sûreté du Québec. Donc, considérant que les municipalités locales, on n'a pas le choix, on est assujetti aux décisions gouvernementales concernant le financement de la SQ. Et considérant que les contribuables locaux subissent une pression fiscale croissante en raison de cette contribution élevée. Et que le taux de taxe de la SQ est actuellement déterminé de manière unilatérale, sans consultation ni prise en compte des besoins, des capacités financières des municipalités. Le montant est déterminé, c'est ça qu'on a payé et on n'a rien à dire. Et considérant que la municipalité de Saint-Alexandre reconnaît également l'importance de solliciter du gouvernement de la loi sur la fiscalité municipale en ce qui concerne les services de police. Alors donc, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre appuie la municipalité d'Upton en demandant au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement des services de la Sûreté du Québec. Et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, à la députée d'Iberville, Mme André Bogmans, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec et finalement à la MRC, Joe Cholet. Vous avez des questions? Moi, je trouve qu'il exagère. C'est rendu à aucun sens. D'année en année, là, on est augmenté, puis là, ils veulent nous imposer des taxes supplémentaires. En fait, c'est que la proposition de la municipalité d'Upton, c'est qu'on a un mot à dire sur les montants qui sont attribués à chacune des municipalités, qu'il y a un minimum de consultation qui se fait. C'est sûr qu'il y a certaines discussions qui se font à la MRC en regard de ce thème-là. La SQ vient de présenter ses rapports, mais sur les montants ou la facture qui est aux municipalités, Ça fait rentrer dans l'os, comme on dit. Hein? C'est ça. Ben, moi, je vais le proposer, en tout cas, c'est sûr. C'est là, alors, on va proposer M. Berthiaume m'appuyer. Madame Vadeboncoeur, vous êtes d'accord? Ça va avec un transport à 4.1, la 3 de contrat, les réservoirs à carburant. Donc, c'est une démarche qu'on avait faite, c'est de pouvoir installer des réservoirs à carburant là où est notre usine de traitement des eaux usées, afin qu'on puisse avoir du carburant disponible en tout temps, à toute heure, pour les services de sécurité et en même temps les équipements de la municipalité. Alors donc, considérant que le conseil municipal a adopté une résolution afin de relancer le processus pour trouver un nouveau fournisseur pour la location des réservoirs diesel et à essence pour les véhicules municipaux. On a reçu 3 propositions
Et la proposition de Mazou et Propane-Beauchemin est la plus avantageuse. Donc, si vous êtes d'accord, c'est résolu d'accepter la proposition de Mazou et Propane-Beauchemin pour l'allocation d'un réservoir d'essence et un réservoir de diesel pour les besoins des véhicules municipaux. Question, est-ce que vous avez proposé M. Bizina, appuyé M. Raison? Vous êtes d'accord? 4.2, construction de ralentisseurs de vitesse. Donc, on avait prévu d'installer des ralentisseurs de vitesse comme il est dans tous les autres pour arriver à diminuer la vitesse qui est sur les routes sensibles, Saint-Gérard, la station, on a plusieurs routes qui sont sensibles pour ça. Et malheureusement, il faut trouver des façons de faire comprendre à nos citoyens de façon très, très claire pour ralentir, pour éviter des accidents. Alors, donc, il y a eu 3 solutions qui ont été reçues, donc une de MSA, une de Barbeau et l'autre d'Audi. Et la solution qui serait retenue, donc, c'est la solution de MSA, et avec des clés de planage, donc, passez-moi l'expression, le graffinage qu'on fait là, sur l'asphalte pour que l'adhésion soit encore meilleure, pour que les dents demeurent en plus. Et c'est la meilleure proposition en termes de coût également que nous avons reçu. Alors, si vous êtes d'accord, donc, on adopterait la proposition de NSA pour les 8 dos-d'âne de Saint-Alexandre. Donc, si on se résume, l'intention du conseil municipal, c'est de mettre en place des dispositifs pour ralentir la vitesse. On a reçu 3 offres qui permettent de construire des ralentisseurs de vitesse. Et la solution de MSA, infrastructure avec la clé de pavage, est considérée comme étant la solution la plus avantageuse en termes de rapport qualité-prix. Donc, il serait résolu d'octroyer le contrat pour la construction de ralentisseurs de vitesse à MSA Infrastructure pour un montant de 15 169 et 60 sous, plus les taxes. Question, c'est quand les dates qui vont installer les dos-d'âne? Au courant de l'été. Là, on va donner le contrat, on va vérifier avec l'entrepreneur. Il faut aussi qu'on reçoive le matériel pour afficher au moins un mois d'avance. Bon, tel plan. Exact. Comme ça, les gens vont. Ça veut dire que ça ne sera pas avant le mois de juillet, certain. Fin juillet. OK, good. OK. Merci, M. Bézina. On va proposer M. Bézina et M. Bertrand. Vous êtes d'accord? Oui. Excellent. Hygiène du milieu maintenant. Alors, à 5.1, remplacement de l'ordinateur de l'automate à l'usine de traitement des eaux potables. Donc, l'ordinateur de l'automate de l'usine de traitement est défectueux. Alors, c'est un équipement qui est sensible. Donc, il faut absolument que ça fonctionne et que ça fonctionne tout le temps. Et cet outil-là a donc été important, effectuer le traitement de l'eau potable. Si vous êtes d'accord, c'est résolu d'accepter la proposition de Pompe Action Incorporée afin de remplacer l'ordinateur de l'automate de l'usine de traitement d'eau potable pour le prix de 5 071 et 68 sous, plus les taxes applicables. Questions, commentaires? Que j'ai un proposeur à l'appui de Mme Jalbonta, appuyé de Mme Tout le monde d'accord? Maintenant, à 5.2, désignation d'un représentant à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme du bassin versant de la baie des Iroquois, Assemblée générale annuelle qui aura lieu la semaine prochaine, donc mercredi 12. Il y aurait lieu, donc, si vous êtes d'accord, de proposer le maire Yvan pour donc, à cette assemblée de la municipalité. Donc, de désigner Yvan, maire de Saint-Alexandre, comme l'Assemblée générale annuelle de l'organisme bassin versant de la baie. Proposer M. Bertillon d'appuyer M. Bézina, vous êtes d'accord? Oui. Eh bien, je vais vous aller assez facilement. À 5.3, demande de travaux, canalisation du ruisseau Chartier, la branche 6. Alors, donc, la municipalité de Saint-Alexandre a constaté qu'une canalisation du ruisseau Chartier, ça, c'est en s'en allant vers Iberville, à la montée de la station à gauche, près du 6e rang, si je ne m'abuse.
Un petit peu avant, peut-être. Un petit peu après. C'est bon. Alors, donc, cette canalisation-là du ruisseau Chartier, branche située entre les lots, bon, vous avez le numéro des lots, a subi des dommages importants, donc il y a lieu de faire des réparations importantes. Ces dommages-là pourraient entraîner des problèmes aux propriétés voisines et empêcher la circulation du cours d'eau. La MRC du Haut-Richelieu a compétence en matière de cours d'eau, donc il serait résolu que la demande soit faite auprès de la MRC du Haut-Richelieu afin que les travaux soient effectués sur la canalisation du ruisseau Chartier de la branche 6. Que le conseil de la municipalité de Saint-Alexandre avise la MRC du Haut-Richelieu de son intention de procéder à la répartition des frais encourus selon la superficie contributive des terrains situés sur le cours. Et à cet effet, demande à la MRC du Haut-Richelieu de produire un projet de répartition avec une marge de plus ou moins 10 d'erreur, à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de la municipalité à maintenir ce mode de répartition. Et finalement, que le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre indicatif dans le cadre de la réunion des intérêts. Donc, ce qu'on demande au conseil, c'est l'autorisation de pouvoir aller de l'avant et faire les études et procéder à la. On aura après ça plus de détails sur le projet. Ça nous prend au moins une résolution qui permet donc d'aller de l'avant dans le processus. Donc, sur la grande rue, en parlant vers Rive-Dame. Et puis, c'est un petit peu avant, je pense, le 6e. Il y a un ruisseau qui traverse la. Il y a des propriétés et le tuyau, si tu veux. Et là, elle est complètement affectée. Alors, il faut que ça soit changé. Donc, proposé M. Bertillon, appuyé par M. Raymond, et résolu, donc, que la demande soit faite et que. Excusez-moi, la demande soit faite là, auprès de la MRC du Richelieu, que les travaux soient effectués et que le conseil de la municipalité de Saint-Alexandre avise la MRC du Richelieu de son intention de procéder à la répartition. Et voilà. Alors, donc, tout le monde d'accord? Oui. Adopté. Aménagement, urbanisme et développement. À 7.1, le service de l'urbanisme. Et c'est ça, nous avons l'honneur d'entendre M. Picard. Donc, le rapport du mois de mai, on parle de 50 permis qui ont été émis pour une valeur de 536 312 pour un montant de 1 330. Puis, encore une fois, ce mois-ci, on a encore beaucoup de travaux qui sont faits sans permis. Donc, on essaye de pousser dans le sens que les gens demandent des permis. Ça veut dire. Pour moi, beaucoup, quand ça dépasse 2, 3 par mois, ça commence à faire des gens qui. Et c'est malheureux parce que c'est pas parce qu'on ne fait pas attention puis qu'on n'avertit pas nos gens puis qu'on ne revient pas régulièrement pour dire allez chercher votre permis et tout ça. Parfois, on veut agir vite, je peux à la limite comprendre, mais ça évite tout le problème par là-dessus. Dans la majorité des cas, c'est souvent des situations qui demandent d'être traitées par le CCU. Donc, les travaux sont déjà faits avant d'avoir à passer au CCU. C'est une différence. Ah, et je sais que les membres du comité consultatif de l'urbanisme, c'est pas d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur le rapport? Merci. Poursuivons maintenant avec les demandes de PIA. Nous avons 3 demandes de PIA. À 7.2, donc, sur la CDI, sur la route de Rouen, sur la route CDA. Alors, Madame Denis. Oui, donc, 3 demandes de PIA à la dernière séance du comité consultatif d'urbanisme. La première concerne le 423-425 rue Saint-Denis, de toiture. Donc, il s'agit d'un toit plat. Il faut modifier le matériel sur le toit. Comme on a un règlement qui réglemente afin d'atténuer les effets des lots de chaleur sur les toits plats, donc on a tout ce qu'il faut pour la demande. Donc, la membrane doit être de couleur blanche.
d'un rendu réfléchissant ou d'un ballast de couleur, bon, blanche comme je disais, en plus d'avoir un indice de réflexion solaire d'au moins 78 attesté. Donc, la demande se conforme à la réglementation et le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande. Est-ce que vous avez des questions? C'est sûr que les toits avec des couleurs claires, mais ça permet de réfléchir le soleil, donc c'est moins difficile pour les immeubles à tempérer pour la suite. Alors donc, il serait résolu, si vous êtes d'accord, d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un permis de rénovation de changement de la toiture. C'est proposé par M. Raymond, ça appuie par M. Bertillon. Tout le monde d'accord? On passe au prochain, à 7.3. Oui, il s'agit ici d'une demande pour le 1229 rue du Repos concernant des changements de fenêtres. Donc, il s'agit d'un changement qui modifie un petit peu l'architecture de la fenêtre, mais pas l'ouverture. Donc, le règlement prévoit qu'on doit le passer, le règlement actuel. Donc, après vérification, le CCU recommande, puisqu'il n'y a pas de changement de couleur de ces modèles s'harmonisent de fenêtres, de recommander au Conseil d'accepter la demande pour le changement. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Donc, il serait résolu d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un permis de rénovation pour le changement des fenêtres, du revêtement extérieur ainsi que de la toiture. Revêtement extérieur, on n'a pas parlé, mais il y avait ça aussi. Il y avait également cet élément. C'est conforme. C'est conforme. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Baton, cœur appuyé, M. Vizina. D'accord. Et on passe au dernier PIA qui est sur la rue Saint-Gérard. Oui, c'est pour l'espace 18 rue Saint-Gérard. Il s'agit de modification arrière, donc de retirer une porte passée pour la remplacer par une fenêtre de plus petite ouverture. Donc, pour nous, ça ne pose aucun problème. Le CCU, dis-je, donc, il recommande au Conseil d'adopter la demande de. Est-ce que vous avez des commentaires? Bon, donc je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de la résolution à l'effet d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un permis de rénovation et le remplacement de la porte passée au permis personnel. Puis, on fait la proposition par M. Bertillon, tout le monde d'accord? Bon, maintenant, on a installé le PIA, ce programme-là, de cette réglementation-là depuis quelques années, toujours en ayant à l'esprit que c'était nouveau pour nous et qu'à la fin du temps, on s'adapterait à cette nouvelle réglementation et la modifier pour la rendre plus fluide, plus facile pour tout le monde, tout en conservant les objectifs que nous avons de ça, c'est-à-dire une certaine harmonie dans les formes, l'architecture, les couleurs, les divers bâtiments. Sauf qu'on on est rendu à un bout de chemin où il faut modifier ça parce que sinon, ça devient très lourd et on ne voit pas la pertinence de certains éléments qui sont inclus dans la consultation actuelle de PIA et qui est actuellement maintenu si on ne change pas. Alors donc, c'est le but de 7.5 qui est l'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 24-417 modifiant le règlement relatif au PIA afin de désajuster, oui, certains travaux de rénovation, toutes mes excuses en zone résidentielle. Alors donc, je n'en ai besoin. Vous avez donc en document annexe la version préliminaire et le projet de résolution, c'est une avis de motion. Donc, il serait donné et qu'un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance subséquente, une copie du projet de règlement 24-417 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, afin de désajustir le oui, certains travaux, je m'excuse, de rénovation en zone résidentielle. Pourquoi je ne m'étais pas accroché sur ça? Alors, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, une personne, donc, dépose une copie du projet de règlement 24-97 modifiant le règlement relatif au plan
d'implantation et d'intégration architecturale afin d'acheter certains travaux de rénovation en zone résidentielle. Alors, le plus tôt possible, après ce dépôt, des copies du projet de règlement seront soumises à la disposition du jury. Alors, qui en fait l'animation de bon cœur? Oui. 7.6 et l'adoption du projet de règlement. 24-417, donc le règlement modifiant le règlement relatif au PIA, numéro 20-360, certains travaux de rénovation en zone résidentielle. Alors, attendu que les interventions liées aux rénovations en cours arrière ont des impacts moindres sur le voisinage, attendu que l'adoption du règlement 21-382, le comité consultatif d'urbanisme a émis des recommandations afin d'alléger le traitement des demandes liées au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Et qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 3 juin. Il serait donc résolu que le Conseil municipal de Saint-Alexandre adopte le projet de règlement 24-417, règlement modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 20-364 afin de désagir certains travaux de rénovation et qu'une consultation publique sur le projet de règlement ait lieu mercredi le 26 juin à 19h à l'hôtel de ville de Saint-Jean. Est-ce que j'ai un proposeur et un acteur? Je proposer. M. Vézina, appuyé par Mme Denico. Tout le monde d'accord? Oui. On poursuit. Choisir un autre. Je ne l'ai pas assez pratiqué pour ça. Excellent. Nomination au comité de démolition. Tout le monde sait, on a un comité de démolition donc, qui gère les demandes pour l'étude de démolition des bâtiments qui ont un certain âge, qui ont plus de 40 ans pour être précis. Donc, les conseillers et conseillères qui sont nommés là doivent être nommés après un an d'exercice. Alors, donc, le conseil municipal doit désigner par résolution les élus qui siégeront sur le comité de démolition. Alors, si vous êtes d'accord, il serait résolu de nommer la conseillère Anne-Sylvie Fournier ainsi que les conseillers Jean-François Bertillon et Florent Raymond comme membres du comité de démolition jusqu'aux prochaines élections générales de la municipalité qui auront lieu en 2025 et de nommer la conseillère Julie Vadeboncoeur à titre de membre substitut du comité de démolition jusqu'aux prochaines élections de la municipalité. Donc, la résolution parle d'elle-même parce que j'ai un proposeur à mettre. Proposé par Mme Denico, appuyé par M. Bertillon. Vous êtes d'accord? Oui. C'est adopté. Maintenant, à loisirs et culture, à 8.1, service des loisirs, culture et communication, dépôt du rapport. Donc, je suis l'invitage présenté. Oui, bien en fait, au niveau des loisirs, au niveau des ressources humaines, ça a bougé énormément, évidemment. On a deux ressources qui étaient présentes le mois dernier qui ne sont plus en poste. Donc, il y avait José Rondeau qui était là comme agent au loisir à titre temporaire pour remplacer Anne Tremblay pendant son prochaine activité. Donc, il a dû quitter pour un nouvel emploi. Et on a Odile Gauvin qui était la directrice loisirs et communication des étudiants qui a quitté pour des nouvelles fonctions à la MRC du Haut-Richelieu également. Par contre, tout n'est pas noir. On a également Maxime Fortier, qui est notre nouveau coordonnateur au loisir. Ça fait 3 semaines maintenant qu'il est ici à la municipalité. C'est quelqu'un qui a de très belles compétences au niveau municipal, qui a déjà œuvré dans une municipalité. On voit qu'il sait ce qui est en train de faire. Donc, il a repris le flambeau, dans le fond, pour continuer les activités. Je parle de... En tout cas, bref. Donc, il y a eu la coordination au niveau de certaines activités de loisirs du soccer pour les jeunes, qui est la commande notamment de chandail pour les joueurs, de coordonner les bénévoles, ainsi que les inscriptions pour cette nouvelle activité-là. Finaliser les préparations pour le camp de jour. Donc, on avait déjà réglé la question du personnel. Il restait la question des sorties et des autobus à confirmer et organiser certaines formations, notamment pour les premiers soins, et de faire des suivis au niveau budgétaire, mais également avec l'Association des camps du Québec. Évidemment, le mois de juin, c'est le mois de la fête nationale. Donc, on est en train de peaufiner le plan et de faire l'aménagement pour l'événement.
et de faire le contact avec les différents fournisseurs, notamment pour la logistique et pour les différentes activités qui sont présentes sur place. Et on aura prochainement des casiers box-up, donc c'était de faire le suivi au niveau de Sport Loisirs Montérégie pour les casiers box-up, pour la commande, également pour le matériel qui sera venu, et également pour la promotion de ces casiers-là qui est dans le projet Circonflexe, à proprement dit. Sinon, au niveau culturel, il y a nos pique-niques culturels qui vont commencer ce mois-ci. Donc là, on a opté évidemment en raison de la situation au niveau des ressources humaines, à le confier à une agence. Donc, on va avoir 5 pique-niques pour l'année 2024 qui vont avoir lieu. Le premier aura lieu ce week-end d'ailleurs, ici au presbytère de la municipalité. Donc, c'est un spectacle pour une clientèle plus jeunesse, si on veut, mais il y a des spectacles pour tous les goûts cet été. Donc, on a publié récemment la programmation qui a été faite. Donc, on invite les citoyens à aller la voir et à participer aux spectacles qui les intéressent. Et finalement, au niveau de communication, puis on a fait les nouvelles municipales pour le flambeau, la mise à jour sur le site Internet, la création de visuels également qui s'en vient. Au niveau des prochaines activités, je l'ai pas mal tout dit. Le seul que j'ai oublié, c'est le tournoi des rues le 9 juin prochain. Donc, qui doit se faire, donc pour pouvoir jouer au baseball. Donc, je pense qu'on a déjà un bon nombre de joueurs. Donc, s'il y en a d'autres qui sont intéressés, ils peuvent toujours prendre la place. Je pense que ça fait pas mal de tour au niveau du département. Excellent, merci. Est-ce que vous avez des commentaires? Simplement vous dire que dans l'édition, la dernière édition du plan, pour les gens qui s'intéressent, il y a un petit texte de Maxime qui se présente donc comme nouveau coordonnateur aujourd'hui. Alors, les gens qui veulent le connaître personnellement, allez pouvoir le voir directement, pouvoir lire un petit peu sa présentation dans le flambeau. Et je reviens simplement pour le pique-nique culturel parce que c'est intéressant, 5 belles représentations et vraiment de tous les styles de tout. Alors, on vous attend en grand nombre. Merci, monsieur le directeur. Le 2.2, donc le CRFP pour le camp préparatoire à la transition du primaire au secondaire. Alors, donc, c'est un projet de camp préparatoire qui fait en sorte de faciliter la transition pour les jeunes de l'école de Saint-Alexandre. Alors, on évalue à 40 jours. Donc, advenant la présence d'une subvention qui répond aux critères exigés par le projet, nous procéderons à la demande afin d'éviter des coûts à la municipalité. Si vous êtes d'accord, on serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre autorise la dépense de 40 $ par enfant de 10e année de l'école de Saint-Alexandre afin de leur permettre une participation au camp préparatoire à l'entrée au secondaire. Je pense que et ça aide parce que quand tu passes du primaire au secondaire, est-ce que vous avez des questions? Bon, alors je prendrai en proposant un appuyant pour l'adoption de cette résolution. Au point de correspondance, il y a 2 éléments que je porte à votre attention. Alors, une lettre, j'ai lu, donc, qui a été envoyée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui a reçu notre demande pour le radar photo. Alors, ils vont donc étudier la demande de les données dans un délai et donc, c'était simplement cette correspondance que je tenais à vous. Donc, notre demande est à l'étude de l'autre élément que je voulais porter à votre attention, le dernier élément du plan, donc c'est la réponse de Desjardins. Alors, vous vous rappelez, on a fait une demande pour obtenir des sous pour la construction de la pump track, de la piste à rouleau. Et puis, malheureusement, la demande et non pas sur la pertinence du projet. On n'aura pas de support financier, même si c'est très minable. On aurait pu. Voilà. Votre connaissance. Et ça clôt le point de correspondance. Au point 10, affaires diverses, est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez transmettre?
Donc, au point 11, retour des comités. On va partir par Mme. Ben, moi, j'ai pas eu de comité le mois dernier à part le CCU, donc je pense qu'on a tout dit tantôt avec les clubs, on va traiter le prochain CCU là, en juin. Le nouveau code. Évidemment. Pas de comité non plus le mois passé. De subvention. Non, ben, on en a parlé aussi tantôt, là, il va y avoir les dos d'âme, donc c'est ça. Pour de ça, c'est tout. C'est l'option. Rien de spécial pour moi de mon côté. Vous avez souvent fini. Alors, ben, ça fait le tour. Au point 12, période de questions, commentaires, questions de la salle. Je viens de le dire, 425, Saint-Denis, 423, 425. Ben, premièrement, vous avez félicité pour votre réglementation sur les îlots de chaleur. Je trouve que c'est un plus pour la municipalité, mais je trouve que le règlement ne va pas assez loin. Moi, je proposerais même d'ajouter le partout d'asphalte sur les maisons si on veut vraiment diminuer les îlots de chaleur. Pourquoi pas, absolument, parce que je pense pourquoi qu'un toit plat émet plus de réflexion de chaleur qu'un toit en pente comme ça en bardeau d'asphalte noir. Moi, je pense que la municipalité pourrait être innovatrice et aller un peu plus loin dans son règlement. Et même l'asphalte, hein, on sait que les stationnements, c'est des îlots de chaleur. On pourrait même peinturer l'asphalte blanche. Hein, ça devrait être un plus pour la municipalité. Hein. Je trouve que ça serait une belle ajout à notre municipalité de peinturer l'asphalte blanche. Et même un règlement pour empêcher les gens de mettre l'asphalte dans le stationnement de maison. On va juste mettre la petite roche blanche. Comme qui sera en Californie. En Californie, les gens n'ont plus le droit de mettre d'asphalte dans les entrées de maison. C'est juste 2 petites traces d'asphalte pour l'auto, puis à côté, c'est du gazon. Moi, je pense que une municipalité, par exemple, pourrait être innovatrice, surtout qu'il y a d'autres municipalités à côté qui n'adoptent pas le règlement sur les îlots de chaleur. Parce que mon contracteur qui fait mon toit de maison, il va en faire à Farnham parce que là-bas, le règlement permet encore les toits de membrane grise, gris-pierre. Parce que mon contracteur, il me dit, de toute façon, dans 3 ans, ton toit blanc, là, il va être gris-pierre, il va être sale. Fait que même, j'ajouterais dans la réglementation de la municipalité d'inciter les gens à laver le toit. Parce que dans 3 ans, si le toit il est gris, ça va encore faire de la réflexologie. Même une petite couche d'époxy par-dessus, là, ça va être réglé. Ah oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il me propose? Savez-vous comment ça coûte le pied carré de plus de la membrane blanche? Parce que c'est une réglementation, hein? C'est entre 1,5 pièce et 5 piastres le pied carré. Fait que ça coûte 5 000 piastres de plus pour 1000 pieds carrés. Gris-pierre, c'est le gris-pierre que vous avez en arrière sur votre mur. C'est ça qu'il me propose. Il y a 3 couleurs, là. Qu'est-ce qu'il me proposait dans la première soumission? Qu'est-ce que Farnham y installe encore, là, parce que c'est ça qu'il installe à Farnham. C'est gris-pierre. Puis les fabricants disent qu'il n'y a pas de leurs études, eux autres, là, c'est des études multinationales, là. Premièrement, la membrane blanche, il n'y en a pratiquement pas, il faut qu'elle fasse venir d'Europe, là. Parce qu'au Québec, il n'y en a pratiquement pas. La réglementation est tellement nouvelle qu'ils n'en ont jamais installé, ou à peu près pas. On va être les premiers à installer la membrane blanche, là. C'est ça. C'était pas une réglementation provinciale, ça? Oui, je sais. Oui, mais disons, on pourrait aller plus loin, Saint-Alexandre. Comment ça que dans ce cas-là, Farnham, il a je irai le demander. Je mène qu'un conseiller municipal qui a un toit blanc à faire, puis il a décidé d'attendre la réglementation, je le sais. Je n'ai pas été assez loin que ça. C'est sûr que je vais te rendre compte avec ma députée, là, parce qu'à un moment donné, des niaiseries, là, c'est assez. Tu sais, je comprends, là. Je ne sauverai pas tout seul la planète, moi, là. Tu sais, à soir, je venais en pick-up, je me dis tellement, mon toit blanc va tellement diminuer le réchauffement planétaire que je peux venir en pick-up, là. Parce qu'à un moment donné, c'est juste parce qu'il y a des coûts. Imaginez-vous ici comment ça va vous coûter, là. Mettre une membrane blanche, votre toit, mais que ça soit fini, là. Parce que c'est pas grave si les taxes qu'ils vont payer, fait que ça en vaut pas de bon payer. C'est ça. Encore, je peux comprendre votre réaction par rapport au ça, je le comprends très bien.
Ce que je peux C'est vous pas dire- juste les coûts. Non, ben, C'est ce que je peux vous principe. dire, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'architecture, ça n'a aucun effet. C'est vraiment au niveau de la coloration, les couleurs claires qui reflètent Oui. les rayons versus les couleurs foncées qui absorbent les rayons. Ouais, Ça, mais c'est une chose. entre gris clair et blanc, y a-t-il. Là-dessus, c'est Les autres, il n'y en a pas. Les autres, il n'y en a pas. Les fabricants disent qu'il n'y a pas de différence. Mais en tout cas, je comprends très bien. Concernant le bardeau d'asphalte, ça s'en vient. Il y aura interdiction de mettre ça à cause du pétrole que contient ce matériau-là. Ok. Alors ça s'en vient. Ça va être Mais blanc. ça, c'est une loi provinciale, ça. Oui, oui. Blanc, J'ai- blanc, mesure d'asphalte blanc. Je n'ai pas, M. Leduc, la réglementation, la référence, mais si vous la désirez, je vous la redonnerai. C'est des études qu'ils ont fait sur la quantité de tonnes de GES sauvées aux États-Unis si tous les toits étaient de couleur claire et qui éviteraient des frais concernant la climatisation des bâtiments. C'est ça que je peux vous dire. Je peux comprendre. Est-ce que le votre bâtiment, réaction. est-ce que le bâtiment de la patinoire va être blanc? Le toit? Bonne question. Hein? Ça, c'est intéressant comme question. Non, mais je pose une question. C'est la période de questions. On va suivre dans une Prochaine séance. Non, mais c'est parce que c'est ça, là. L'asphalte, là, on va pas utiliser l'asphalte blanche. Là. Et même, on devrait enlever l'asphalte et juste mettre la petite roche blanche. Premièrement, ça limiterait la vitesse. Tu sais, c'est le camp en arrière, au lieu de faire en asphalte, on se va faire une petite roche blanche, là. Ça limiterait pas mal les vitesses. Je pense que de ombrager les stationnements, ça va être déjà Oh oui. Ah oui. Ombrage. Bien. OK. Parfait. Est-ce que d'autres éléments? Ça va. Alors, on passerait maintenant au point 13, qui est la clôture de la séance. La clôture de la séance. Denis. Alors, la séance est maintenant terminée.